Bon, avant d'attaquer cette vidéo et de vous expliquer comment j'en suis arrivé à transformer une mâchoire de sertisseuse en poinçonneuse pour structure métallique, je vais répondre tout de suite aux gens qui vont me dire en commentaire « T'as bousillé une mâchoire, c'est n'importe quoi ». Eh bien pour moi ce n'est pas n'importe quoi dans le sens où ça me sauve la vie. Cette mâchoire, je l'avais déjà, c'est la V22. Alors V pour le cuivre, c'est le profil pour sertir le cuivre. 22 c'est son diamètre. Je l'ai en double, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-ci. Et combien même je ne l'aurais pas eu en double, honnêtement, ça vaut vraiment le coup de sacrifier une mâchoire, parce que la poinçonneuse ou sertisseuse électrique pour structure métallique, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le top. Alors il existe chez Edma, je vais vous mettre un visuel, c'est la Power Profile, c'est un adaptateur qui se met sur perceuse et on transforme sa perceuse en poinçonneuse électrique pour structure métallique. Je ne l'ai pas. J'ai fait pas mal de sertissage cette semaine, il fallait que je trouve une solution. Alors je termine avec la mâchoire et je vous explique après ce que j'ai fait cette semaine. L'empreinte, je n'y ai absolument pas touché, elle est intacte. Donc là je pourrais continuer à sertir du cuivre diamètre 22 avec cette mâchoire. Je l'ai en double, donc je vais me servir de l'autre pour le sertissage et celle-ci, je la réserve uniquement au poinçonnage. Mais l'empreinte, elle est intacte. Donc là, forcément, le long d'un mur, ça va être compliqué. Il va falloir décrocher l'installation, sertir, raccrocher l'installation. Si on est sur du neuf, on sertit avant. Et ensuite, on pose les tubes dans les colliers. Mais au niveau de l'empreinte, encore une fois, je me répète, elle est intacte. J'ai juste exploité la partie du dessus. Mais voilà, ça me sauve la vie. Cette semaine, j'ai fait ça. Rail au sol, rail au plafond, double montant. J'en ai 10 double montants sur un panneau, 10 sur un autre panneau. 1, 2, 3, 4 sertissages en haut, 4 sertissages en bas. Ça vous fait 80 sur un panneau, 80 sur l'autre panneau. 160 au total. À la fin de la journée, vous êtes rincé. Vous avez l'épaule en feu, le bras en feu, ça tire dans l'avant-bras. Vous en avez ras-le-bol. Donc j'ai utilisé l'Ergotop à deux bras. On y va, on poinçonne ou on sertit. L'Ultra Profil, c'est la pince Edma à une main. Et on déverrouille en faisant ça. Hop, ok. L'inconvénient de celle-ci, c'est que je ne peux pas passer le long du mur si ma structure est proche d'un mur. Elle ne passera pas. On va utiliser l'Ergotop. Elle passe partout. Et encore une fois, son inconvénient, c'est qu'on se tient n'importe comment, dans le sens où on a, au niveau du plafond, un pied sur l'escabeau ou le marchepied, un autre pied dans le vide pour faire l'équilibriste. On se contorsionne dans tous les sens. Niveau posture sécurité, on a vu mieux. Et puis il faut descendre à chaque fois, refaire le tour pour faire l'autre côté. Là, avec ce système, je reste face à ma structure et je peux faire devant, je peux faire derrière. Je n'ai plus besoin de bouger. Je vous montre une autre pince qui n'a absolument rien à voir avec le rail et le montant, mais qui sert à faire ce type de choses. Vous voyez, ça poinçonne les doubles montants. C'est la Twin Profile, toujours d'Edma. Tout ce que je vous montre là, c'est du Edma pour l'instant. J'essaye d'attraper, hop, en même temps. Vous voyez. Alors là c'est à titre d'exemple, hein. On va se mettre comme ça, on va dire. Je pense que je suis déjà dans le double montant. Hop, on se met comme ça, voilà. Ok. Donc ça se positionne comme ça. Vous avez votre double montant plutôt que de mettre des vis autoforeuses. Les vis autoforeuses ça coûte cher la plupart du temps. Ça glisse, il faut les ramasser. C'est l'enfer. On poinçonne tout simplement en faisant ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, on a serti les montants entre eux. Donc, ils ne bougent plus. Ok. Donc, les vis autoforeuses, c'est terminé. Et à la limite, cette pince, il n'y a même pas besoin de la mettre sur mâchoire. Parce qu'on se tient plus ou moins bien. On a vachement de force avec les bras qui sont très longs de la pince. Et au niveau posture, on est bien. On ne force absolument pas. Donc ça, nickel. Elle, je vous l'ai dit, on prend, on coupe, on soude sur la tête de la mâchoire. Donc l'empreinte, on n'y touche absolument pas. Multicouche, cuivre, PER, vous prenez la mâchoire que vous voulez. En fonction de votre machine, il faudra que la mâchoire soit compatible. Celle-ci, c'est une Novopress. Ça passe sur la Geberit, c'est l'ACO 103. Et ça passe également sur la Hilti. C'est compatible. Et la mâchoire Hilti, d'ailleurs, bien sûr que ça va sur la Hilti. Forcément, c'est fait pour, mais elle va également sur la Geberit. Donc si vous avez une sertisseuse de marque X, prenez la mâchoire de la même marque ou une marque compatible et vous
l'acheter le moins cher possible, hein, bien sûr, même d'occasion, on s'en fiche qu'elle soit en mauvais état. On va la décaper sur le dessus, même la repeindre si vous voulez. L'idée, c'est après de trouver une autre pince, de découper et de souder. Pas besoin d'acheter une mâchoire neuve. Après, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Mais ça vous sauve la vie. Je vais vous faire une petite démo. Hop, on récupère ce qui m'a servi pour la vidéo. Vous verrez ça tout à l'heure. Je me positionne. Alors, je vais mettre le poinçonnage dans le bon sens. Hop. Alors, pour ceux qui se posent la question, on va dire qu'on est au plafond ou au sol, peu importe, les doubles montants. Ici, il n'y a même pas 30 cm. Honnêtement, c'est un premier jet que j'ai fait, ça demande d'être amélioré. Il faudrait rallonger cette partie pour pouvoir se tenir un peu plus droit. Mais là, ça passe largement, sachant que les montants en général, c'est tous les 60. On peut passer à 40 dans certains cas, mais là, ça passe nickel. Donc le poinçonnage, on le met dans le bon sens pour que ça rentre vers l'intérieur, surtout si c'est une cloison. Si c'est un doublage, à la limite, on s'en fiche, parce que là, on aurait le mur. Mais si c'est une cloison, autant faire les choses bien. Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir. Et on appuie. Et c'est terminé. On relâche. Et voilà le résultat. C'est serti, j'ai pas eu à forcer sur mes bras. C'est la machine qui travaille. Et honnêtement, pour elle, transpercer ça, c'est de la rigolade. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Et ça marche super bien. Donc encore une fois, faites-vous plaisir avec la Power Profile d'Edma, sertisseuse, enfin adaptateur qui se met sur perceuse et qui se transforme en sertisseuse électrique, ou sinon vous prenez une vieille mâchoire et vous la transformez en poinçonneuse. Alors autre petite astuce avant que je vous lance la vidéo, que je vous montre comment j'ai réalisé ça. Si vous avez des montants qui sont légèrement décalés et que vous voulez qu'ils soient bien à fleur pour les plaques de plâtre, vous utilisez tout simplement un aimant et avant de poinçonner, de sertir, on place l'aimant dessus, ça va les mettre à fleur. Vous faites votre poinçonnage, même au niveau des doubles montants, ensuite vous l'enlevez, là vous êtes à fleur. Un aimant c'est tout bête, mais au moins ça vous aide. Et même pour tenir le montant sur le rail, vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, si jamais il bouge de trop, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais ça vous sauve la vie. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tous les liens dans la description concernant les pinces, la Power Profile, celle-ci, tous les liens dans la description, même pour les sertisseuses, et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.